Bonjour, nous en sommes à la 39e journée de confinement. On est dans le management fluide. Donc, on étudie la posture du manager qui a la capacité à concilier les enjeux humains, les enjeux stratégiques et les enjeux écosystémiques, environnementaux de son organisation, dans l'organisation et au-delà de l'organisation. Donc, en fait, il a vraiment la posture du surfeur en ajustement permanent, mais en ajustement permanent par rapport à une vague, mais en anticipation, parce qu'il sait aussi quelles sont les vagues qu'il y aura après, et quelles étaient les vagues qui arrivaient, où est-ce qu'elles arrivaient. Donc, on a cette idée d'anticipation et de réactivité en même temps. Et donc, on a pas mal travaillé sur la connaissance de soi. On a commencé avec le pôle humain, et là, nous abordons maintenant la question de l'interaction avec l'autre, la relation à l'autre. Donc, on était sur une démarche d'abord d'agir sur soi, qui est fondamentale, parce qu'avant d'agir sur les autres, avec les autres, il faut vraiment bien se connaître, savoir se maîtriser et pouvoir justement travailler, collaborer avec les autres d'une façon qui soit vraiment ajustée. Donc, premier point sur agir sur l'autre, c'est la façon dont on va échanger, c'est la communication. Donc, comment on va mettre en place une communication fluide? Alors, d'abord, je vous invite à réfléchir à une chose. Y a-t-il, selon vous, une situation dans laquelle on ne communique pas? Je vous laisse y réfléchir. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que même si je me tais, je vous signifie que je ne parle pas. Je vous laisse interpréter pourquoi je ne parle pas. Et je communique, je ne parle pas, je n'ai pas envie de parler. Si je dors, on peut considérer que je ne communique pas parce que, effectivement, intentionnellement, consciemment, je ne communique pas. Mais si vous rentrez dans ma chambre en faisant beaucoup de bruit, il est certain que, malgré toute l'empathie que je puisse avoir, et on le verra après, je m'énerve un peu en vous disant « mais comment, tu vois pas que je dors là ?» Voilà, donc la posture de mon corps parle pour moi et dit que je dors. Et on peut même aller au-delà et finalement considérer que même dans la mort, on communique que voilà, la vie s'est arrêtée et maintenant il faut mettre en place un rituel qui fait qu'on va, on va, on va aller jusqu'au bout de ce que l'on pratique dans la vie. Donc, la communication, elle est vraiment là tout le temps. La communication, c'est un élément d'influence. Il ne faut jamais l'oublier. On dit qu'il ne faut pas chercher à influencer, qu'il ne faut pas se laisser influencer. Mais en fait, on se ment. Quand on communique, on influence. Si je vous parle en ce moment du management fluide, c'est parce que je tiens à vous informer et à vous parler de l'intérêt de cette posture, à vous parler de l'intérêt de la prise en compte de l'humain. Si je n'ai pas d'intention particulière, il vaut mieux que je me taise. Et à ce moment-là, je vous dirai, j'ai pas d'intention particulière et j'ai rien à vous communiquer ou j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, la communication, c'est vraiment une influence plus ou moins douce qui se fait tout au long de notre vie avec tout notre entourage. Donc ça, c'est un point essentiel pour aborder la suite, parce qu'avec qui est-ce qu'on communique? Eh bien, on communique avec ce qu'on appelle un alter ego, donc un autre moi. Ça renvoie bien sûr à la question de l'empathie, avec nos neurones miroirs, qui sont capables donc de capter les émotions et jusqu'à les ressentir, ces émotions, les émotions des autres, donc bien entendu. Et donc, ces neurones miroirs contribuent énormément à notre intelligence émotionnelle. Néanmoins, il faut pouvoir le gérer. Et c'est là où, finalement, dans la communication, on va déjà avoir une difficulté. Parce que si je suis quelqu'un qui n'aime pas subir les émotions des autres, les ressentir, parce que peut-être que je me considère comme trop sensible, c'est que, quelque part, c'est pas l'autre qui me fait peur, c'est moi qui ai peur de moi-même, qui ai peur de mes du fait d'être influencé par l'autre, par ses sentiments, par ses mots, par son attitude. Et donc, je vais me fermer, je vais couper cette empathie. Donc, c'est en fait une peur que j'ai en moi et que donc, on va travailler avec la partie connaissance de soi. Parce qu'il est évident que connaître ses peurs, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus facilement dans une communication transparente avec les autres. Donc, cet autre moi, qui n'est pas tout à fait moi, peut même être assez différent de moi, et c'est ce qu'on aborde aussi avec la connaissance de soi, où on a des types psychologiques qui peuvent être très différents les uns des autres.
Donc, je prends l'exemple mettons que je sois plutôt d'une nature extravertie. Si je suis avec une personne introvertie, je suis avec quelqu'un qui va réfléchir avant de s'exprimer, alors que moi, j'arrête pas de parler tout le temps. Je fais beaucoup de bruit, beaucoup de gestes, c'est rigolo, c'est sympa, c'est animé, mais finalement, l'autre, quand est-ce qu'il parle, quand est-ce qu'il s'exprime? Est-ce que je lui demande quelque chose ou est-ce que je me lance dans un spectacle qui me fait plaisir à moi, extraverti? Voilà, donc c'est là où on est vraiment dans cette dynamique où chaque ego doit pouvoir vraiment exister dans la communication. Et c'est pour ça que je vous invite à faire attention quand on parle des problèmes d'ego. On a tous des problèmes d'ego. On a tous un ego. Qu'est-ce qu'on entend par ego? Donc, il faut respecter les égos de chacun. Je crois que c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait la personnalité et c'est ce qui, dans ces interactions, dans ce réajustement, va permettre justement de travailler des égos plus ou moins bien placés, bien communiqués. Donc, la meilleure posture dans la communication, c'est celle de l'observation. Parce que bien sûr, pour que je comprenne que la personne qui est en face de moi est introvertie, il va falloir que je m'arrête de parler, que j'arrête mon vacarme pour me rendre compte que cette personne est là, m'écoute et a des choses à dire qui sont certainement très intéressantes. Donc il va falloir que je me taise et que j'observe. C'est essentiel dans la communication. La capacité à se taire, c'est une capacité vraiment qu'on ne mesure pas. Écouter les silences, c'est extrêmement précieux. D'ailleurs, on dit que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il ne dit pas. C'est beaucoup dire finalement. On dit aussi que l'homme a une bouche et deux oreilles pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle, que la parole est d'or et la parole est d'argent et le silence est d'or. Donc voilà, tout ça, ce sont des mots qui nous font vraiment rappeler combien il est important de se taire. Et se taire, c'est pas juste pour se taire, c'est pour écouter et observer. À partir de là, on pourra vraiment rentrer dans une communication consciente, ajustée, adaptée, comme un surfeur avec sa vague qui va vraiment s'adapter à la façon dont la vague se présente. Dans la communication, ça va être exactement la même chose. Le rythme va s'adapter à votre interlocuteur. Vous avez un interlocuteur qui parle vite avec vous. Si vous parlez trop lentement, vous allez l'endormir, vous n'allez pas l'intéresser, donc vous allez accélérer votre débit. Vous avez un interlocuteur qui parle fort, soit vous allez parler doucement pour l'amener à baisser son volume, soit vous allez parler aussi fort que lui. Si vous avez un interlocuteur qui fait beaucoup de gestes et que vous êtes très statique, il y a peu de chances qu'il vous prenne en considération. Les mots s'adaptent aussi, le vocabulaire s'adapte, le regard s'adapte. Tout ça, c'est de l'adaptation et c'est ce qu'on appelle la communication fluide, cette capacité donc à vraiment s'adapter à son interlocuteur ou à comprendre comment fonctionne son interlocuteur pour fonctionner aussi en rupture avec l'interlocuteur. C'est aussi possible, mais toujours pareil, en conscience et pas par accident. C'est ça qui est important dans la communication fluide. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.